Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en notre compagnie sur Grand Littoral TV. Vous êtes bien avec nous pendant les 7 à 8 prochaines minutes pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour sur la côte d'Opale, sur le littoral. D'abord les prévisions météo de ce jeudi 5 juillet. Encore de belles conditions prévues toute la journée dans la région. Nous aurons parfois quelques nuages mais sans conséquence. Le soleil va de nouveau dominer aujourd'hui sur le littoral jusqu'à l'Odomarois. Illustration de cette belle journée prévue avec les températures 20 degrés à Boulogne, 21 degrés à Dunkerque et à Calais et jusque 23 degrés de prévu à Saint-Omer. Demain et ce week-end, le temps s'annonce toujours aussi ensoleillé. On en reparlera bien sûr avec la météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, une première information en images. Sachez que depuis quelques semaines, les députés ont au bar de l'Assemblée nationale une bière de la région brassée à Villeneuve-d'Ascq. Traditionnellement, le vin avait plutôt les faveurs des élus, mais depuis le mois de mars, donc, deux bières ont fait leur apparition sur la carte. La Saint-Erwan, produite en Bretagne, et donc la Moulin d'Ascq en version blonde. Une belle campagne de valorisation pour la brasserie que l'on doit au député du nord de la France insoumise, Hugo Bernalicis. C'est lui qui a souhaité faire entrer des bières régionales à l'Assemblée nationale, avec évidemment une nordiste pour démarrer. Explication avec le co-gérant de cette brasserie au micro de Brieux-Gorchy. Heureusement, nos députés ont une consommation raisonnée et raisonnable, donc non, c'est anecdotique entre guillemets, mais c'est une dizaine de fûts par mois, donc à peu près 200 litres, 200 litres de bière blonde Moulin d'Ascq par mois. Évidemment, c'est pas ce qui va nous permettre de faire le chiffre d'affaires de la brasserie, et heureusement d'ailleurs. En revanche, c'est une belle fierté, une belle satisfaction pour une bière locale comme la nôtre d'être présent au niveau national et d'être bu au quotidien par les députés. Ça donne de la visibilité, évidemment. Donc on est très très content de pouvoir être présent à Paris à l'Assemblée. Une belle image également dans cette édition pour évoquer l'aventure d'un jeune garçon de seulement 13 ans en route pour traverser la France du nord au sud. À Carroix, Valais est atteint d'un diabète de type 1 depuis 2 ans. Avec ses parents, il est parti de La Panne en Belgique en début de semaine et va parcourir 2000 km jusqu'à Portbou, la frontière espagnole. Un périple de 42 jours pour lutter contre les discriminations dont sont régulièrement victimes les diabétiques et aussi pour récolter des fonds en faveur de la recherche. Il veut également envoyer un message d'espoir à tous les malades en montrant que rien n'est impossible. Akaroa a été accueilli hier à Lille avant de repartir pour sa troisième étape vers Hasbrook. On écoute l'adolescent au micro d'Idil Gunaï. Message d'espoir et de solidarité par rapport à tous les malades, pas que le diabète, c'est vraiment tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Il faut leur donner du courage et il faut qu'ils reprennent confiance en soi. Tous les fonds qu'on va prendre dans notre association seront reversés soit à la recherche, vraiment la recherche fondamentale, donc pour guérir la maladie, pas juste pour la soigner, et aussi par rapport au matériel des enfants diabétiques qui n'ont pas accès à des soins meilleurs qui ne sont pas encore remboursés, ou alors à des projets sportifs de diabétiques. Et du vélo également dans cette édition à 2 jours du Tour de France cycliste. Le département du Nord a voté la semaine dernière un budget de 1,5 million d'euros par an destiné à renforcer le réseau cyclable existant, de développer de nouvelles pistes. Le projet global a été présenté hier à Tumery. Aujourd'hui, le Nord compte déjà près de 800 km de pistes et voies vertes cyclables, mais l'objectif est de doubler ce chiffre d'ici la fin du mandat, et ce, en collaboration avec les autres collectivités locales. L'idéal serait surtout d'harmoniser les trajets actuellement morcelés. Il faut que les cyclistes puissent rouler sur une ligne cyclable dédiée et continue, qui ne s'arrête pas, que ce soit pour aller travailler ou pour se balader. Explication au micro de Xavier Silly. Par rapport aux autres départements français, on n'a pas à rougir. Par rapport à la Belgique et aux Pays-Bas, on n'est pas très bien, effectivement. Donc la volonté, c'est à la fois, si vous voulez, de mieux entretenir ce réseau, parce que c'est bien gentil de dire qu'on a un réseau de tant de centaines de kilomètres, mais lorsque vous crevez au bout d'un quart d'heure, vous n'êtes pas très content. Et c'est vrai que sur les bandes cyclables, notamment le long des routes départementales, il y a de gros progrès à faire. Donc la volonté, elle est double, mieux entretenir, et puis arriver, comme le disait mon vice-président aux infrastructures il y a quelques instants, d'arriver sur quelques années à doubler le réseau de pistes cyclables. Ça me paraît effectivement un objectif cohérent. Dans cette édition est également des images du nouveau service de bibliothèque à Lefrancouc au sein du réseau local Les Balises, regroupant 21 établissements du Dunkerquois. L'idée, c'est de mettre en commun les ouvrages pour permettre des échanges, pour être sûr de toujours trouver le livre que l'on cherche. Pour cet été, le réseau des Balises ouvre également des bibliothèques éphémères en bord de mer, dans les parcs ou les jardins publics, avec une exposition itinérante autour du thème La couleur, art, science et nature. Des spectacles et des ateliers artistiques sont également programmés. Bref, tout pour passer un bel été sur le littoral dunkerquois. Explication au micro de Louis Caillé.
L'idée, c'est qu'on puisse avoir soit en prêt une exposition qui nous est prêtée par la médiathèque départementale du Nord qui va traiter de la couleur d'une manière assez scientifique, ou certains équipements, certaines bibliothèques qui vont créer une exposition spécifique sur la couleur, comme par exemple la Hallosuc, le Learning Center. Ils ont fait une exposition photographique avec un artiste qui s'appelle Mathieu Venot sur la couleur, sur le territoire, et puis plein d'animations, donc des sélections de documents, d'ouvrages qui traitent de la couleur, des albums pour les enfants, mais ça peut aussi être des ouvrages artistiques pour les grands qui veulent apprendre à dessiner, et des tas d'ateliers de lecture spécifiques sur la notion de couleur. Donc ici à Lefrancouc, il y a un atelier avec le CPIE sur les couleurs de la plage et de la mer par exemple. Le départ du Tour de France à la voile de Dunkerque, c'est demain matin. Pour cette 40e édition, plus de 30 équipages sont engagés, à majorité des professionnels mais aussi quelques amateurs, notamment les locaux de Voile Ambition Dunkerque, 6 garçons de 18 à 27 ans. Comme chaque année, le parcours reliera donc Dunkerque à Nice, en passant par la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Avec une nouveauté, en 2018, les 3 premiers jours de compétition seront consacrés à des stades nautiques, autrement dit des régates de courte durée où les concurrents navigueront au plus près de la côte et donc du public. Notez également que les équipages ont évidemment tous le même bateau, c'est un Diam 24 OD, c'est-à-dire un trimaran de 450 kg. Présentation au micro de Louis Caillé. Le Tour de France à la voile, il était au départ à Dunkerque. Maintenant, à Dunkerque, non pas à Dunkerque, maintenant c'est directement sur la plage. Les gens peuvent aborder directement et échanger aussi avec les équipes qui se présentent et avec aussi nos Dunkerquois qui portent nos couleurs et qui sont là pour gagner, comme on l'espère. C'est une équipe que nous avons avec M. Vergrit, le président de la communauté urbaine, parié sur la jeunesse et la formation et il y a 4 ans et je pense qu'on aura du résultat et ça commence parce qu'ils ont fini 2e à la Normandie Cup au mois de juin. Donc voilà, donc je pense que nous pouvons être favorables et optimistes pour nos jeunes. Pour finir, juste une image rapidement, un clip d'élèves du collège du Caraquet à Dèvres réalisé pour sensibiliser au handicap scolaire. Un clip déjà vu sur internet plus de 3700 fois, notamment partagé par Christophe Willem. Je vous propose de le découvrir. Ici et là, loin de toi, je me suis lancée, tu fais danser, vas-tu me laisser le cœur blessé, passer balle perdue. Félicitations aux élèves du collège du Caraquet à Dèvres, près de Boulogne, pour cette belle initiative. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant.